nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, merci d'être présents pour cette troisième conférence avant-dernière, puisque nous terminerons la semaine prochaine sur le thème qui nous a semblé important aujourd'hui de traiter, le combat spirituel. La semaine passée, j'ai tenté de vous montrer, je dirais, les moult visages de l'orgueil. Nous le savons, puisque c'est le saint enseignement de l'Église qui nous le rappelle, l'homme est victime du péché originel. Très certainement d'ailleurs, nous pouvons avancer qu'il s'agit d'un mauvais exercice de la liberté. La liberté qui nous est donnée par Dieu. Je voudrais aujourd'hui insister, ou plutôt poursuivre, cette route qui doit nous mener tout doucement vers la grande fête de Pâques. Nous arrivons, et ce sera le cas au milieu de la semaine, nous arriverons à ce qu'on appelle communément la mi-carême. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'abstinence ou je ne sais quelle fausse tradition, quoique, permettez-moi de préciser que vendredi, fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge, il n'y a pas d'abstinence, c'est une fête de première classe. Il est donc légitime, lorsque justement nous nous remettons devant la lecture de l'épître de Saint Paul aujourd'hui, se rappeler de cette première phrase. Soyez, et c'est bien l'impératif qui est employé ici, soyez des imitateurs de Dieu. C'est incroyable. Et les psaumes nous rappellent, mais qu'est-ce que l'homme pour que celui-ci soit à peine en dessous des anges? Je crois que là, nous avons toute la substantifique moelle du message évangélique. Le Seigneur nous appelle, à titre personnel, individuel, à devenir des saints. Et je voudrais d'ailleurs vous donner cette très belle définition de saint Thomas d'Aquin, lorsque il définit lui-même ce qu'est la sainteté. Il nous répondrait que ce qui caractérise la sainteté est la pureté et la fermeté, car la première, la pureté, unit l'âme humaine à Dieu, après l'avoir dégagée de la souillure des choses inférieures. La fermeté, dans notre attachement à Dieu, premier principe et but ultime de l'homme. Dès lors, écrit-il dans la Somme théologique, la sainteté est l'état habituel d'une âme qui a voué à Dieu son existence et ses actes. Elle rapporte à Dieu les actes des vertus et nous dispose au culte divin, vertu de religion, par la pratique des bonnes œuvres. C'est véritablement d'une richesse incroyable. Nous pouvons même affirmer que saint Thomas a résumé en quelques mots ce pourquoi nous sommes faits. Et il y insiste. Et nous le voyons très bien d'ailleurs dans sa Somme contre les gentils, combien il explique clairement que le but de la vie, c'est cette rencontre avec Dieu, c'est vivre avec Dieu. Et j'aime beaucoup cette très belle phrase où il est défini, en ce qui concerne évidemment Dieu, comme l'unique nécessaire. Et d'ailleurs, dans la définition de saint Thomas, on y retrouve bien toutes les vertus théologales. D'abord, l'importance de la pratique, et nous y avons insisté à la première conférence, des vertus naturelles, j'en dirai encore un tout petit mot tout à l'heure, et des vertus théologales, l'une étant liée à l'autre. Il n'existe pas, et ça c'est important de bien le comprendre, les vertus sont liées les unes aux autres. Et cela nous permet de comprendre, et j'y reviendrai, et j'en ai parlé
et il me semble même que c'est un point capital, que nous les hommes, nous sommes des êtres de chair et d'esprit. Il y a cette unité qui est essentielle et sur laquelle je vais beaucoup insister tout particulièrement, puisque je voudrais, à la suite du développement que je viens de faire, vous parler tout particulièrement de cette vertu qui est la tempérance. En fait, nous pourrions résumer la définition de saint Thomas de la sainteté par cette devise que je vous ai rappelée la dernière fois de saint Paul. Faites tout pour la gloire de Dieu. Peut-être pourrions-nous en faire d'ailleurs notre devise pour cette deuxième partie de carême qui arrive. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et saint Paul ajoute d'ailleurs, je trouve que ce détail rejoint ce que je vous disais précédemment, que vous mangez ou que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas avoir une vision, je dirais, là, et c'est peut-être un petit peu le philosophe qui parlera, mais évidemment, elle est servante de la théologie, la philosophie, de comprendre que nous ne sommes pas des esprits purs. Et nous ne devons pas, et vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ce point-là, nous ne devons pas tomber dans ce qu'on appelle la pudibonderie, l'excès de pudeur, mais nous devons éviter également l'excès inverse. Et vous voyez que nous sommes encore une fois ramenés à la définition de ce qu'est la vertu, un juste milieu. Reconnaissons une chose, c'est bien ce qui manque dans notre monde. Et nous pourrions établir un parallèle entre les magnifiques, les belles et utiles découvertes qui sont faites. Je pense évidemment à toutes les formes de progrès technique, mais l'abus qui en est fait. Parce qu'il n'y a pas, je reprends là une expression très aristotélicienne, il n'y a pas cette médiété, il n'y a pas ce juste milieu. De bien comprendre que ce qui nous est donné, c'est de mettre ces outils que la Providence permet, que l'intelligence humaine est en mesure de développer, parce que Dieu a voulu que nous soyons des êtres raisonnables. Je n'ai pas dit rationnels, j'ai dit raisonnables. Parce que nos actes sont intimement liés, et je ne voudrais pas trop rendre mon discours compliqué, mais intimement liés à ce qu'est l'homme, à cet équilibre entre le corps et l'âme. Dans toutes nos relations humaines, il nous faut essayer de cultiver cette légitime et cette bonne unité, ce juste milieu entre le corps et l'âme. Nous voyons dès lors que la bonne volonté requise pour les vertus morales de prudence, de justice, de force et de tempérance ne saurait suffire. En raison, et c'est ce que je disais dans mon préambule, en raison des faiblesses contractées par le péché originel. Dieu, en acceptant que son Fils unique soit immolé pour sauver les hommes, Dieu qui a souhaité que le sacrifice non sanglant de son Fils unique se renouvelle à chaque fois que la messe est célébrée, nous assiste par sa grâce qui entretient les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Ça veut dire donc qu'après avoir abordé la vertu de tempérance, j'en viendrai à ces moyens, à ces deux grands moyens qui sont un petit peu les deux jambes qui doivent assurer l'équilibre, c'est-à-dire le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la pénitence. Et je reprendrai sur ce point-là, sur ces points-là, l'enseignement du docteur angélique saint Thomas d'Aquin. Tous ces dons que nous recevons par le sacrement de la confirmation, ces vertus qui nous sont permises par notre intelligence, évidemment je parle des vertus naturelles, des vertus morales,
Le Seigneur nous a apporté en plus un autre moyen pour toujours travailler en vue de devenir des saints, des imitateurs de Dieu. Ce sont les sacrements, qu'il s'agira de recevoir évidemment en conformant nos actes par les vertus, par l'exercice des vertus chrétiennes. Voilà encore, me semble-t-il, une très belle résolution de carême. Et je trouve que les temps liturgiques cette année s'y prêtent bien. Je sais que la plupart d'entre vous ici présents avaient fait un effort louable d'assister à la messe en l'honneur du grand Joseph, Saint Joseph. Vous savez, puisque nous en avons dit quelques mots en début de cette conférence, qu'il y aura ce vendredi la fête de l'Annonciation. Assister à la messe. Assister à la messe dès que nous le pouvons, en plus de l'obligation dominicale. Et bien entendu, il ne s'agit pas, par exemple, pour être concret, qu'une maman qui a des obligations familiales dise « je vais d'abord à la messe, je m'occupe de mes enfants après ». Ça, ce n'est pas convenable. Mais quand nous le pouvons, bien qu'il faut reconnaître que la situation économique, interroger de savoir si elle a été toujours facile, peut-être pendant les 30 Glorieuses, n'est pas toujours évidente, mais sachez que c'est le sommet de la vie chrétienne. Et on retrouve encore cette unité entre le corps et l'âme. C'est bien mon corps qui reçoit le Seigneur dans la Sainte Eucharistie, et c'est celui-ci qui vient se loger auprès de notre cœur. Or le cœur, si je veux avoir une lecture exégétique, c'est-à-dire une lecture de la Sainte Écriture, chez les Juifs en l'occurrence, le cœur a le sens ou ramène à l'âme. Et c'est intéressant cette image du cœur, parce que le cœur, pour le corps humain, c'est la vie. Le cœur, ce sont les battements. C'est le sang qui circule dans nos veines. C'est celui donc qui est, évidemment, qui est une sorte de pompe, mais c'est celui qui fait circuler ce qui est nécessaire pour que nous ayons et que nous puissions, je dirais, profiter autant que le bon Dieu voudra de tout ce que le corps humain nous permet. On voit encore cette unité, ce lien. Alors, peut-on se résoudre vendredi prochain, fête de l'Annonciation, de se rendre à la messe en l'honneur de la Sainte Vierge? Je sais, je vous le disais et je vous le répète souvent, vous avez tous très certainement beaucoup de choses à faire. Mais il y a cette phrase du Saint-Évangile qui nous revient à l'esprit. À quoi cela sert-il de vouloir gagner toutes les honneurs et les richesses que le monde produirait si c'est pour venir en perdre notre âme? Bien sûr que assister à la messe en dehors des obligations dominicales et des fêtes d'obligation, c'est pas une obligation. À la rigueur, je veux bien accepter d'entendre le mot de nécessité, mais nous nous sommes fixés, et tout chrétien doit avoir cet objectif, devenir des saints. Non, chers amis, la sainteté n'est pas réservée simplement à ceux qui vivent au fond des monastères. J'ai toujours cette image, et je considère comme telle d'ailleurs, que les contemplatifs sont les paratonnerres du monde, et qu'il y a certainement beaucoup de catastrophes qui nous sont évitées, où la colère de Dieu pourrait légitimement s'exercer devant la folie humaine, en me disant que toutes ces âmes, dans le silence, prient et se sacrifient. Et je pense que les canonisations du XXe siècle sont là pour nous rappeler que ce que nous appelons communément le laïc, pour le distinguer de celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ou qui vit des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, en vue d'une perfection chrétienne. S'il y a une différence, on va dire, de degré de ce que le prêtre a reçu par le sacrement de l'ordre, de religieux, du frère ou de la sœur,
qui fait ces 3 vœux, le but est le même pour tous, devenir des saints. Saint Paul ne dit pas que certains soient des imitateurs de Dieu. Il y a véritablement un message universel. Chaque chrétien, en vertu du sacrement du baptême, est enfant de Dieu. Chaque chrétien doit avoir à cœur de travailler à la sainteté. Et travailler à la sainteté, ce n'est pas chercher à faire de grandes choses. C'est faire ce qu'on a à faire au quotidien, le mieux possible. Le mieux possible. Ce que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Que la maman qui a cette belle charge de s'occuper de ses enfants au quotidien, y met tout son cœur. Que le père de famille qui part tôt parfois le matin et qui ne revient pas toujours très tôt, travaille pour permettre à la famille de subvenir certes à ses besoins, mais le rôle du père ne se limite pas, il ne doit pas se limiter à cela. Mais ce qui est certain, c'est que l'on voit encore que cette harmonie, cet ordre, cette hiérarchie, parce qu'il y a une hiérarchie naturelle, il n'y a pas d'égalité naturelle. Et permettez-moi simplement d'ajouter que l'égalitarisme est une idéologie. Sauf dans un cas. Je l'accepte. Nous sommes tous égaux devant la mort. Fiat. Alors oui, lorsqu'arrivera la mort, précédée ou pas de la maladie, salaire du péché, nous dit l'apôtre Saint Paul, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Lorsqu'un jour, sauf si nous devons subir une mort subite, et on demande à Dieu de nous épargner, parce que le moment où nous nous apprêtons à mourir, lorsque Dieu nous rappelle, c'est un temps qui nous est accordé, un temps de grâce, et il faut le demander, ce temps de grâce, qui est celui de se préparer à la mort. Que nos derniers soupirs soient des offrandes. Je sais que ce que je dis là n'est politiquement très incorrect dans une société et dans un monde où on voudrait mettre en place un système l'euthanasie responsable. Je ne sais pas si c'est entre l'écologie responsable et l'euthanasie responsable, mais quelque part il y a un point commun. Le grand ennemi du monde contemporain, c'est l'homme, c'est le paradoxe, c'est la folie. Et cela montre combien les hommes ont perdu le sens de Dieu. Eh bien moi je considère à juste titre que, et nous le demandons dans la litanie de Saint Joseph, nous demandons à Dieu d'être protégés, ou plutôt de nous accorder la grâce de ne pas avoir une mort subite pour s'y préparer, pour recevoir, c'est vrai, le sacrement des malades, l'extrême onction dans ce cas-là. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, combien il est important de faire de notre vie une offrande. Je me permets de le répéter à l'occasion de nos sermons, que vous avez la patience d'entendre, combien il est essentiel dans notre quotidien de commencer comme telle notre journée, de l'achever ainsi par cette prière très brève, très courte, mais qui doit provenir du fond du cœur. Seigneur, je vous offre cette journée. Je vous offre cette journée. À venir si c'est le matin, cette journée passée si nous arrivons le soir. Et oui, tous ces petits gestes du quotidien, tous ces petits gestes qui semblent si insignifiants, ces gestes sont pleins et remplis de sens. Lorsque nous comprenons et que nous méditons cette parole de l'apôtre Saint Paul, de tout faire pour la gloire de Dieu, la moindre des choses, Seigneur, je vous offre, Seigneur, je vous donne, Seigneur, bien que votre passion est suffisante, puisque c'est par votre passion que l'humanité est rachetée, mais comme l'apôtre Saint Paul nous l'enseigne, nous participons par ce que le bon Dieu permet dans nos vies
par ces souffrances que nous devons porter. Et il n'y a pas un être humain qui serait en mesure de dire « Moi, je n'ai jamais souffert de quoi que ce soit. Je ne le crois pas. Je ne crois surtout pas ces gens qui jouent les stoïciens parce qu'on a une émotion, parce que nous avons inscrit au fond de notre âme cet élan qui est l'amour, qui est la charité, cet élan vers son prochain, cet élan devant la souffrance qui doit engendrer chez nous la vertu de compassion, mais surtout cet esprit de sacrifice. Et je le répète, je le sais que je vous l'ai dit, mais combien il est urgent pour nous de l'entendre souvent dit de manière différente. C'est d'ailleurs le propre de l'enseignement, que notre vie soit des offrandes. Cela ne veut pas dire que notre vie est nécessairement malheureuse, car tout ce que nous devons le faire pour la gloire de Dieu, parce que chacun d'entre nous sommes appelés à la sainteté. Et la sainteté se fait, oui, elle se fait dans une certaine souffrance et douleur. Et je vous parlais tout à l'heure de l'euthanasie, cette doctrine mortifère selon laquelle il nous faut être en mesure, parce que la loi l'autorise, de mettre un terme à nos jours, parce que nous refusons la souffrance, mais au fond même, le véritable problème, c'est que justement, l'homme moderne a perdu le sens du sacrifice, parce que ce sacrifice est intimement lié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, intimement lié à la passion du Christ. C'est vrai, nous pouvons peut-être encore imaginer, puisque nous y arrivons à grands pas, on peut s'imaginer, c'était un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs, il faut le reconnaître, un dimanche où il fait bon, l'air est plutôt tiède. Il y a du soleil. C'est dans ce contexte-là que nous pourrions décrire le dimanche des Rameaux. C'est d'ailleurs quelque chose qui doit nous faire vraiment réfléchir. Le Seigneur a choisi comme carrosse un âne d'humilité. Le Seigneur est acclamé. Lorsqu'il passe avec son âne, on étend ses manteaux. Il y a ses rameaux. On peut véritablement imaginer cette allégresse qui habite chacun des hommes qui sont autour du Seigneur, qui annoncent sa gloire. Vous contextualisez. Je pourrais même dire que vous pouvez projeter avec votre imagination la scène. 5 jours à peine après, la plupart de ces gens qui l'ont acclamé sont ceux qui, pour certains, insulteront, pour certains, jetteront des cailloux, et nombreux certainement, ceux qui n'auront pas le courage de dénoncer cette réelle injustice de la condamnation au moins d'un homme qui a pratiqué la vertu de charité dans sa plus haute perfection. Blister d'iniquité. Et reconnaissons, si vous voulez bien, que malheureusement dans notre vie, ça nous est arrivé. Je pense que chacun d'entre nous, enfoui au fond de notre mémoire, il peut demeurer encore ces moments qui sont douloureux, d'amitié féconde, qui ont été brisés. Brisés parce que, comme nous dit d'ailleurs l'apôtre Saint Jacques, et nous le rappellerons d'ailleurs les psaumes que nous dirons durant le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours, jeudi saint, vendredi saint,
samedi saint. 3 jours où il est répété combien la langue humaine peut ressembler à celle d'un serpent. Il ne s'agit évidemment pas de condamner ad hominem tel, mais il faut davantage, et c'est ce que je veux faire passer comme message, comprendre que nous pouvons être d'une certaine manière et une certaine hauteur dans la vie spirituelle. Mais n'oubliez jamais que si nous pensons que nous sommes arrivés à un certain sommet, le sommet, c'est toujours une falaise. Car à tout moment, nous pouvons tomber. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un prêtre pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui a lui aussi beaucoup souffert puisqu'il est mort et il aurait peut-être 110 ans aujourd'hui. Il a connu la période terrible des années 70, terrible au niveau de la société, comme d'ailleurs, et on en paye aujourd'hui les frais, comme au niveau de l'Église. Cessons de nous mentir et cessons de tout relativiser. Et ce vieux prêtre nous disait une chose, nous racontait l'exemple de cette religieuse qui, sous l'effet de cette grâce et de cette émotion, car je vous ai expliqué que l'homme est aussi un être d'émotion, même s'il n'y a pas l'exclusivité des émotions, et que ce peut être un danger, comme nous le voyons aujourd'hui, au même titre que le rationalisme absolu est un danger, au même titre que le volontarisme absolu est un danger, le juste milieu, la médiété. Et dans cette anecdote, le prêtre nous racontait qu'il y avait cette religieuse qui avait reçu, qui avait fait sa profession religieuse. C'est-à-dire qu'elle s'est consacrée au bon Dieu. Elle lui a dit, je vous suivrai et je vivrai cette perfection chrétienne que sont les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Les premiers jours, elle était dans une sorte d'extase. Nous étions encore sous le joug de l'émotion. Et tout doucement, le quotidien très réglé dans le cadre d'un monastère. Et j'ai insisté durant la première conférence en vous disant qu'il était essentiel d'avoir soi-même une vie réglée. Un horaire de lever, un temps de prière défini, un emploi du temps, parce qu'on en a besoin. Eh bien, devant la régularité, s'est installée progressivement une forme de lassitude. Et les matins où cette religieuse était, je dirais, sous le feu de l'émotion, eh bien, tout doucement s'est éteinte. C'est tout simplement pour nous faire comprendre que, bien entendu, la charge émotionnelle chez un être n'est absolument pas négligée, mais l'être humain est un tout, unité du corps et de l'âme. Et qu'en aucune manière, nous pouvons faire primer l'émotion sur le raisonnable. Alors cela ne veut pas dire que cette religieuse est abandonnée, mais elle est rentrée dans ce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus appellerait cette espèce de désert qu'elle a passé elle-même, de désert, c'est-à-dire ces périodes de sécheresse de l'âme, où on se met devant le Saint-Sacrement et on n'a rien à dire, où on a l'impression que nous lisons la Sainte Écriture, que nous nous efforçons de la méditer, de la ruminer, je m'étais permis d'employer ce verbe avec vous, mais qu'il y aurait presque de l'ennui. J'irai pas, même si ça arrive, jusqu'à un dégoût des choses de Dieu, mais le danger de cet ennui, cette quotidianité, permettez-moi cette expression, où on se dit, mais je fais toujours un peu les mêmes choses. Mais nous sommes au cœur même de ce qu'est la sainteté. Faire ce qu'on a à faire dans un quotidien, peut-être parce que c'est nécessaire à notre nature habitudinaire, mais nous savons, parce que nous l'avons compris avec notre intelligence, mais que cela ne suffit pas, qu'il nous faut poser un acte de volonté et de dire « Seigneur,
c'est votre volonté que celle-ci soit faite. Que ces petites choses quotidiennes, qui peuvent même au demeurant paraître instaurer au fond de nous une lassitude, une fatigue, et qui plus est avec les années qui passent. Mais lorsqu'on sait pourquoi nous sommes faits, lorsqu'on ramène tout à la finalité, lorsqu'on se dit mais ce passage ou ce temps de sécheresse spirituelle est un temps de grâce, c'est sûr que nous exultons de joie lorsque nous avons réussi un examen, et celui-ci, ou plutôt celle-ci, cette joie, vient nous faire oublier les longues nuits ou parties de nuit et journées de labeur, de sécheresse et d'aridité. Et lorsque je vous donne cette image, vous comprenez ce que ça signifie. Lorsqu'un ouvrier accomplit un travail qui va lui demander beaucoup de temps, et qu'au terme de la réalisation de son œuvre, il y a une joie. Mais cette joie, elle ne s'est pas faite sans cette période, ce moment que nous rencontrons tous à l'unanimité dans nos vies, que nous rencontrons même dans le courant de l'année, lorsque l'hiver est trop long, lorsque nous pouvons avoir une fatigue physique et en raison de l'unité du corps et de l'âme, cela joue sur notre âme. Mais que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous allez me dire, on est résigné. Non. Parce que c'est librement que nous faisons le choix de Dieu. Parce que nous faisons le choix de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que notre prochain. Non. Ça veut dire plutôt pour nous de savoir dire merci, Deo gratias. Merci Seigneur de nous donner cet élan. Mais aucun chemin de sainteté ne se fait sans épreuve, sans rigueur, sans pénitence, sans jeûne sous toutes ses formes, sans trahison dans l'amitié parfois, sans maladie, sans souffrance. On pourra toujours me dire que c'est un programme de vie pas très réjouissant. Si, c'est réjouissant. Réjouissant parce que nous savons où nous allons. Pensez-vous un instant, s'il vous plaît, de toutes ces personnes, et n'y voyez pas des propos accusatoires, et non plus des propos qui montreraient ces gens comme, je dirais, des imbéciles. C'est pas ça l'objet de mon exemple. C'est pour faire comprendre que tous ces gens qui n'ont pas la vertu d'espérance, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que pendant des décennies, on a massacré l'enseignement du catéchisme. On a massacré la liturgie. On a, sous prétexte de vrai, dépouillé le beau. Point de suspension. Eh bien, c'est là où nous pouvons nous dire que nous avons le devoir de prier le Seigneur et de dire « Seigneur, donnez-leur la lumière. Donnez-moi la force de persévérer dans les efforts, dans le sacrifice et permettez-moi d'offrir ces quelques sacrifices pour les âmes qui n'ont pas voulu vous rencontrer, pour les âmes qui, pour l'instant, ne veulent pas aller vers vous. » Je crois qu'encore une fois, pour reprendre l'exemple que j'ai donné au début de cette conférence, ou plutôt l'exemple, que j'ai donné ce matin durant le sermon, où j'ai fait la différence entre le fait d'offrir et de recevoir. Et il y a plus de joie à offrir, et c'est vrai, qu'à recevoir. On éprouve de la joie quand on reçoit un présent. Mais on a je ne sais quoi, cette joie de communiquer un peu nous-mêmes à travers un objet, à travers
Oh tiens, c'est bien pour le carême. Une parole aimable, un sourire, pas beaucoup de mots. Mais combien cela soulage l'âme et combien cela nous permet de croire et de comprendre que devenir un saint, c'est si peu et c'est tant. Se souvenir en fin de compte que le Seigneur, ou plutôt Saint Paul dit, cette phrase qui pour nous doit être inscrite dans notre cœur, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Un Saint Paul qui dit cela. Un Saint Paul qui a trahi le Seigneur, ou plutôt, pardon, excusez-moi, qui n'a pas voulu reconnaître le Messie, qui traînait les chrétiens devant les tribunaux. Un Saint Paul qui arrive très certainement au terme de sa vie et qui va réaliser, ou plutôt incarner, le fait que nous sommes des images, des ressemblances de Dieu, jusqu'à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cela ne veut pas dire que le Seigneur l'a dépouillé de ce qu'il est. Cela ne veut pas dire que le Seigneur, je dirais, a écrasé Saint Paul. Non. Saint Paul a dit, Seigneur, je te donne cette petite place au fond de mon cœur. Le Seigneur l'a pris. Le Seigneur a accepté parce qu'il propose, il n'impose pas. Et voyez, souvent on dit, mais pourquoi j'ai la foi? Pourquoi cette personne, qui peut être une belle personne par ailleurs, qui a le souci du prochain, à se dire, mais pourquoi elle n'a pas la foi? Pourquoi elle semble plus épanouie que moi? Peut-être parce que nous ne sommes pas dans cette dimension d'offrande de soi. Parce que nous faisons, et nous avons tous ce travers, de faire le bien pour nous-mêmes. On meurt, je sais. On se le cache à soi-même, cette vérité absolue. On ose se le dire. Mais en fin de compte, tant que nous ne faisons pas le bien qui nous est demandé, ou plutôt donné de faire, si nous ne le faisons pas avec ce détachement, et si nous n'arrivons pas à nous détacher complètement, disons simplement cette prière, ou cette prière. Seigneur, je fais ça pour votre gloire. Imaginez un instant, imaginez un seul instant, que la petite poignée de chrétiens qui restent encore en Europe prennent véritablement à cœur, non pas simplement un principe, mais incarne ce que le Seigneur nous donne, la voie qu'il nous donne, ou plutôt à l'image de ce que dit d'ailleurs Saint Paul, de faire tout pour la gloire du Christ. Imaginez si nous étions détachés tout doucement par la grâce de Dieu, de nous-mêmes, et que par ces actes d'offrande que nous ferions à travers des belles actions, combien un monde aussi rationaliste et matérialiste qu'il donne, du moins l'image qu'il en donne, combien les âmes se diraient, mais celui-ci est différent. Combien nous ferions du bien, sans avoir dit grand-chose, mais vraiment en le faisant, non pas simplement par un élan émotionnel, mais plus que cela, par un acte qui engage tout notre être, corps et âme. Cette âme, cet corps, cette personne que je suis par la grâce de Dieu, qui veut agir au nom de Jésus-Christ. Il y a ces belles paroles qui se disent encore. Je l'ai entendu. Lorsque nous étions dans les années 2000 et quelques, on est toujours dans les années 2000 et quelques d'ailleurs, et que j'ai pris, ou que je suis allé pour la première fois en Sicile, où il y avait encore, je dirais, ces dames, ces images d'Épinal, la Sicile, habillées encore en noir, les cheveux, je dirais, sous le voile, et qui embrassaient la main du prêtre, et qui disaient « Loué soit Jésus-Christ ».
Alors évidemment, elles montraient le respect qu'elles avaient pour le sacerdoce, mais toujours en lien avec ce pourquoi elles accomplissaient ce geste. Toutes ces, et on le voit encore beaucoup en Vendée, et même dans d'autres régions de France, en Bretagne et ailleurs, tous ces calvaires sur nos chemins. C'était l'occasion pour chaque chrétien de se signer sur le cœur du signe de la croix, et c'était toujours pour se louer soit Jésus-Christ, pour que l'on vive de la présence de Dieu. Devenir un saint, c'est cela, dans le sens où vraiment, tout doucement, non pas parce qu'on le veut seulement, non pas parce qu'on le ressent, parce qu'il y a bien des choses que nous ne ressentons pas parfois, mais parce que c'est véritablement un acte de foi en lien avec l'espérance de la charité, de dire voilà, mes petits gestes quotidiens, mes sourires aimables, mes amabilités, mes courtoisies, toutes ces belles formules de politesse qui faisaient la grandeur de la France et qui certainement sont bien au-delà de ces bonjours froids que l'on dit à tout le monde tout en le disant à personne, mais tous ces gestes d'affection, de respect, d'amabilité sont encore une fois, à travers le corps, l'expression de cette réalité que j'irai jusqu'à dire existentielle de nos vies, nous chrétiens. Soyez des imitateurs de Jésus-Christ. Je ne peux pas imaginer un seul instant que notre Seigneur Jésus-Christ avait le visage fermé. Mais il m'est permis, dans certains moments qui nous sont décrits dans la Sainte Écriture, de le concevoir. Lorsque, par exemple, il se met en colère. Eh oui, au temple. Lorsque, évidemment, il voit Jérusalem, il sait, et il dit, et il affirme, parce qu'il a la science infuse, lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il regarde Jérusalem, il pleure. Parce qu'il sait très bien que malgré tous les actes qui ont manifesté sa divinité, les hommes seront touchés par l'émotion, l'exaltation. Ils auront même envie de le mettre sur le trône. Ce sont les mêmes qui le condamneront. Mais n'oubliez jamais, jamais, n'oublions jamais que, pour le coup, l'histoire est éducatrice. Parce que lorsque nous regardons ces événements, il nous faut comprendre qu'ils sont tout à fait à mettre, non pas dans un contexte passé, mais dans une réalité humaine qui est la vôtre et la mienne, de la fragilité, de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la falaise, de ces gens qui ont certainement atteint un certain sommet dans la vie spirituelle et qui, au moment même où ils vont tout ramener à leur propre gloire, vont tomber. De ces gens qui ont loué les grandeurs du Seigneur, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, et qui le condamneront, nous, par nos péchés. Nos petits péchés, bien sûr, et les péchés du monde sont si grands. Nous faisons pareil. Alors évidemment que le Seigneur a conscience de notre fragilité, mais il nous demande une chose. Et cette chose, elle s'exerce dans, je dirais, ce que Dieu nous a donné, cette liberté. C'est de savoir demander pardon. Pardon à Dieu ou pardon aux hommes qu'on a pu offenser. Pardon parfois à nos maladresses, à nos agacements, à nos fatigues. Si l'occasion ne se présente pas directement de dénoncer des mots, manifestons-le par l'amabilité, par un geste de bienveillance.
faisons tout comme nous dit l'apôtre Saint Paul, ou plutôt travaillons pour que nous laissions suffisamment de place à la grâce de Dieu, que nous laissons Dieu nous travailler, parce que ce n'est pas nous qui nous sanctifions et devenons des saints parce que nous le voulons, ou plutôt parce que nous le pouvons, veuillez m'excuser, mais c'est parce que nous voulons nous mettre entre les mains de Dieu et que nous voulons nous mettre sous le joug de la grâce de Dieu. Quand je l'évoque ainsi, nous pouvons nous dire c'est facile. Lorsque nous entendons cette conférence, lorsque nous écoutons un sermon, cela peut nous paraître si simple. Mais reconnaissons-le, moi le premier, on a tendance à vite oublier. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des sacrements. C'est la raison pour laquelle nous avons recours aux moyens qui nous sont donnés pour rester, ou plutôt pour pouvoir demeurer en présence de Dieu et faire ce pourquoi nous sommes faits, devenir des saints. Et si j'ai insisté beaucoup plus de temps que je l'avais initialement prévu, semble-t-il, c'est parce que je voudrais aborder avec vous cette vertu de tempérance. Je sais, la vertu de tempérance, ça reste de quelque chose de très vague. Et pourtant, c'est une vertu bien spéciale, nous dit saint Thomas d'Aquin. Elle vient en fait disposer nos âmes à combattre les mauvais penchants de notre nature animale. En termes peut-être plus contemporains, vaincre nos instincts. Ce que je vais avancer ici, je le confesse publiquement, ne s'inscrit absolument pas, mais absolument pas, dans la pensée freudienne, qui voudrait limiter la personne humaine, ou plutôt qui aurait tendance à prioriser, comme nous disons aujourd'hui, les instincts sur la raison. Je ne les nie pas, et saint Thomas nous le rappelle. Mais lorsque je parlais d'émotions, je pourrais en dire tout autant de ce que nous définissons habituellement comme les instincts. Lorsqu'il y a cette définition donnée par le stagirite Aristote, l'homme est un animal raisonnable, n'y a-t-il pas le mot animal? Nous sommes soumis les uns et les autres aux besoins du corps. Mais en aucune manière il ne faudrait considérer que l'âme doit se soumettre aux envies du corps. Sinon, on inverse l'harmonie et l'équilibre que Dieu a donné. C'est-à-dire que l'on soumet en fait la raison et la volonté, et puis encore on use de la volonté qui est là pour servir la raison au service des instincts. Vous mesurez là très certainement cette à la fois beauté de la personne humaine au sens large, mais beauté au sens fort, mais fragilité, parce qu'il y a une harmonie et cette harmonie implique un équilibre. Et je crois très sincèrement que s'il semble qu'il y ait tant de personnes que l'on considère comme déséquilibre, bref, c'est parce qu'on a cassé cette unité substantielle du corps et de l'âme, on a divisé radicalement en ne voyant soit dans un spiritualisme outrancier l'homme comme une sorte de pur esprit qui fait l'ange, fait la bête. Pascal a tout dit. Ou alors, et c'est la tendance quand même contemporaine, de ne voir que le corps parce que l'on considère que l'esprit serait en quelque sorte, pour faire simple, un ordinateur, puisque c'est l'image que l'on peut en donner aujourd'hui, capacité de calcul, rien de plus, soumis donc aux émotions. Tout réduire au biologique, tout réduire au spirituel, ce n'est pas l'homme.
Alors, saint Thomas nous dit qu'il est important de pratiquer les vertus. Et nous savons que les vertus, c'est ce jeu qu'il y a entre la raison et la volonté. Nous savons qu'une vertu, elle est nécessaire, parce que j'ai longuement développé cela durant cette première partie de conférence, nécessaire pour devenir des saints. Et comme le dit saint Thomas, c'est saint Thomas qui le dit, nous sommes au XIIIe siècle, on n'a pas entendu Sigmund, l'homme est habité de désirs, d'appétits sensibles. Mais il ajoute qu'il convient de maîtriser. Je ne vais pas vous faire un cours de psychanalyse, mais reconnaissons une chose. Considérez que les êtres humains écrasent, comme on écraserait les données sur un disque dur suite à une manipulation, écrasent dans son inconscient un ensemble de perversités que l'on ose se dire à soi-même. Il nous faudrait tout simplement leur amener à cette réalité qu'il y a véritablement le péché et que le péché va, je dirais, toucher d'abord la partie sensible de la personne humaine, les tentations contre la pureté par exemple. Parce que, en touchant le corps, et le diable le sait, il y a une application sur l'âme. C'est raison, vraiment pourquoi j'ai beaucoup insisté sur l'unité substantielle de la personne humaine. De comprendre qu'il n'y a rien de vain. Et vous allez voir où je vais en arriver. Si j'ai le temps aujourd'hui, je finirai la semaine prochaine sinon. Nous connaissons tous les remèdes. Nous connaissons tous les remèdes à ces mots, qui assaillent l'homme à tous les âges de son existence. Bien sûr que nous sommes dans l'émerveillement devant un petit enfant. Bien sûr que l'on peut imaginer, parce que d'ailleurs le Seigneur l'enseigne aussi, qu'il y a cette pureté de cœur chez l'enfant. Mais il ne faudrait pas croire qu'il soit exempté du péché originel et qu'il y a des signes qui doivent, ou plutôt qu'une maman, qu'un papa devra savoir percevoir pour ne pas tomber dans cet angélisme qui cause tant de tragédies au point de vue éducatif, tant de drames familiaux dans une société qui a perdu, en plus du sens de Dieu, permettez-moi d'ajouter, aussi paradoxal que mes propos pourront paraître, le sens de l'homme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit. Lorsque je me suis permis cette digression en vous disant que lorsqu'on regarde de près de ce que sont les idéologies mortifères, que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie, le point commun, c'est qu'on a perdu le sens de l'homme. On ne sait plus qui est l'homme. Puisqu'il y a cette rupture que Nietzsche, Frédéric, chantait dans les premiers jours du XXe siècle, la mort de Dieu, il y a cette relation à faire où aujourd'hui, en ayant coupé en fait cette relation qui nous lie à notre Créateur, prétendre l'avoir coupé, on a fini par dire, et on le dirait avec Michel Foucault, l'autre philosophe structuraliste, je ne développerai pas ici, mais ce serait avec plaisir si vous en demandiez quelques explications, la mort de l'homme. Il parle de la mort de l'homme. C'est normal. Lorsque l'on veut tuer le Créateur, on finit par tuer la créature. Lorsque je me suis permis de dire tout à l'heure que l'écologisme est une idéologie mortifère, c'est parce qu'au fond de le véritable problème, c'est de finir par concevoir, ou plutôt par comprendre que l'homme n'est pas simplement un danger pour lui-même. L'homme, par lui-même, est un être qu'il faut supprimer. On a perdu le sens de l'homme. De l'avortement à l'euthanasie, de l'euthanasie à la création
d'enfants sous différentes formes, à la vente et au commerce d'enfants que l'on prétend aimer plus aujourd'hui qu'hier par des lois aussi folles les unes que les autres, sont devenus des objets de désir, où nous commandons des enfants par des sites. Ne sont-ils pas devenus des objets de désir? Qu'est-ce qu'ils sont d'autres? On pourrait tout autant acquérir une très belle voiture qu'acquérir un jouet pour nos vieux jours. Un enfant. Il faut dire que c'est un petit peu le jouet de Pierre Richard, vous savez, le film avec le gamin qui veut tout. À la fin, c'est intéressant de voir comment ça finit. J'aime beaucoup ce film, veuillez m'excuser. Mais il est assez réaliste. C'est cet enfant roi qui devient, en fin de compte, parce qu'on l'a laissé tout faire, un danger pour lui-même. On tue décidément les enfants sous toutes ses formes. Alors la tempérance, elle, qui n'est pas à la mode, elle vient mettre un frein aux excès de la nature animale, par lesquels l'homme s'habille. Une fois de plus, précisons que la vertu, et ici donc la tempérance, ne vient pas écraser, et combien il faut être attentif à ce que je dis, parce qu'il ne vient pas à écraser les désirs humains. Saint Thomas dit clairement dès le début, les passions humaines ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Vous comprenez que je ne condamne pas les émotions, je condamne l'excès. Je ne condamne pas le fait de ressentir quelque chose, mais je condamne des pseudo-jugements qui ne sont fondés que sur des ressentis et donc la sensibilité. Je reviens, toujours pareil, unité du corps et de l'âme. La personne humaine n'est pas une calculatrice uniquement, n'est pas simplement un ensemble d'émotions définies comme telles. Nous comprendrons alors toutes ces lois déjà votées dans certains pays dans lesquels on lit que, en fin de compte, il n'y a pas de réelle distinction entre l'homme et l'animal. Alors pourquoi l'animal n'aurait-il pas droit à des droits? Puisque nous sommes aujourd'hui réduits, malheureusement, à une capacité combinatoire pour calculatoire, algorithmique, comme vous voulez. C'est ce qu'on a de plus pour les animaux, mais nous sommes des êtres de sensation, nous sentons, nous ressentons, nous pressentons. Waouh, on est doué. Donc il n'y a pas de différence entre mon chat, que j'aime beaucoup, enfin c'est plutôt mes chats, que j'aime beaucoup, et moi. Bon, non, j'y crois pas. Pas du tout. Mais, voyez le carcan dans lequel nous sommes. Voyez où on nous conduit. Alors la vertu de tempérance. Voilà un concept de cette période bien ténébreuse que nous appelons le Moyen-Âge. Tous ces gens qui vivaient, nous sommes sûrs, dans des sortes de cavernes, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas appeler Alexia et je ne sais quoi et lui dire « Sésame, ouvre-toi ». C'est sûr que ces gens-là n'avaient pas la robotisation que nous apprécions grandement parce que nous pouvons nourrir tout le monde et que ces gens étaient tributaires des, je dirais, des variations climatiques. Peut-être que c'était un changement climatique de la période pré-industrielle, pré-logique aussi, pour dire les philosophes, vous savez, les mythes. Allons-y pour les mythes, allons-y. Eh bien non. La tempérance n'est pas une vertu médiévale, la tempérance est une vertu nécessaire. Mais vous la pratiquez, la tempérance? Ben oui, vous la pratiquez. Si vous la pratiquez à la perfection, je vous dirai, en privé bien sûr, jamais en public, vous êtes un menteur. Moi je ne la pratique pas en perfection. Mais en revanche, lorsqu'on fait l'effort de l'abstinence, lorsqu'on fait l'effort du jeûne, c'est
travailler à la tempérance. Pensez-vous que des hommes comme Einstein, des grands saints comme Sainte Thérèse d'Avila, c'est formidable, un caractère bien trempé. Ouais, Sainte Catherine de Sienne, c'était pas mal non plus. Et il y a, comme quoi, l'Église, vous voyez, il y a des grandes saintes. Eh bien, tous ces gens-là étaient en lutte permanente. Et le meilleur remède à beaucoup de maux de l'âme, c'est l'exercice de la vertu de tempérance par le biais justement de ce que nous devons pratiquer plus particulièrement durant le carême, que sont les jeûnes et l'abstinence. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je commence à soupçonner que j'aurai du mal, vraisemblablement, à terminer ce que j'avais prévu. Donc s'il fallait, j'ajouterai le 3 avril si je n'avais pas le temps de développer tout ça. Je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine et par avance une belle fête de l'Annonciation. Ainsi soit-il.